Avez-vous déjà pensé aux histoires terrifiantes vécues par des invités dans Airbnb? Préparez-vous à entendre des rapports effrayants d'expériences troublantes dans l'hébergement dans le monde. J'ai réservé un Airbnb à Boise pour des raisons simples, un endroit propre près de l'université pour m'accueillir tout en travaillant sur un projet. Tout allait bien, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise le troisième jour. Je séjournais dans un Airbnb à Boise, les journées tranquilles passant jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention dans la salle de bain. Chaque nuit, avant de me coucher, j'ai réalisé que le miroir au-dessus de l'évier était légèrement tordu. Au départ, je pensais que ce n'était qu'une question de fixation au lâche. Après tout, les vieilles maisons ont leurs particularités. La gamme de sol, les fenêtres tremblent avec le vent. Mais quelque chose dans ce miroir mal aligné m'a ému. Quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de l'ajuster la première nuit, en m'assurant qu'il était parfaitement droit. Cependant, au réveil le lendemain matin et tombe sur le miroir à nouveau incliné, mon cœur se serra. Une telle méfiance m'a amené à enquêter davantage. J'ai tendu ma main derrière le miroir, à la recherche de crochets lâches possibles, et je suis tombé sur quelque chose qui a gelé ma colonne vertébrale, un trou rond propre, comme s'il avait été soigneusement percé dans le mur. Oh non! Paru comme s'il avait été soigneusement percé dans le mur. Ce que j'ai vu à travers ce petit cercle brillant était dévastateur, une caméra cachée pointée directement vers la douche. En choc et en sentant l'adrénaline courir à travers mon corps, garder à distance et capturer une photo avec mon téléphone portable pour documenter la preuve irréfutable de l'invasion de ma vie privée. Le sentiment d'avertissement a parcouru mon corps lorsque je suis tombé sur la réalité inquiétante de la caméra cachée derrière le miroir de l'Airbnb à Boise. L'adrénaline a pulsé alors que j'essayais de rester calme à l'invasion de mon intimité. J'ai décidé d'agir rapidement et j'ai contacté le support Airbnb, signalant la découverte choquante. La voix du préposé semblait calme, presque trop à la gravité de la situation. Après avoir envoyé la photo comme preuve, on m'a demandé de quitter immédiatement la propriété. Comme je le faisais à la hâte, un mélange de peur et de soulagement m'a pris le dessus. Cette nuit-là, dans un hôtel à proximité, il y avait des pensées troublantes sur le chemin du chemin où j'avais atteint l'invasion de mon intimité, et qui d'autres auraient pu être victimes du même cauchemar. J'ai fait face à une situation inattendue dans une autre expérience avec Airbnb. Tout semblait normal car j'ai apprécié mon séjour, jusqu'à ce que je sois surpris par un employé de maintenance présumé sur la propriété. C'était juste un autre jour, rien de très différent des précédents. Vers 19h, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai été surpris, après tout, je n'attendais pas à une livraison ou une visite. En ouvrant les rideaux pour jeter un île, je suis tombé sur un homme debout dans le portique, portant un poteau avec le logo Airbnb brodé et tenant un badge suspendu autour de son cou. Les mots « Entretien Airbnb » ont été tamponnés en lettres de bouteille. Il s'est présenté comme Aaron et a expliqué qu'il avait besoin d'effectuer une vérification rapide des détecteurs de fumée par la politique de l'entreprise. Je soupçonnais l'approche aucun service de ce type n'avait été demandé précédemment dans mes hôtes précédents. Par la demande, quelque chose ne semblait pas juste sur cette visite inattendue et sans avertissement préalable grâce à la demande ou au site web officiel de la société. Bien que hésitant, j'ai fini par permettre son entrée, déplacé par la pression de ne pas paranoïaque ou de grossière, en refusant la bonne intention apparente de l'homme. Dans l'hébergement, il n'a pas immédiatement attiré son attention sur les détecteurs de fumée comme il l'a annoncé. Au lieu de cela, Aaron a aéré ses chambres alors qu'il regarde, mais non seulement voit le plafond sur la tête de l'invité, il a été qualifié d'observateur qui formait ses yeux sur les meubles et la structure interne des pièces, louées touchant essentiellement les murs, mesurant secrètement les dimensions et symétrie, toutes les informations encadrées dans les fenêtres pour que ceux qui analysent les pensées pour observer les toits gris se randonnent. Axe Cold Congregac. Monsieur Douandou. À la surface, il a gardé son sourire amical et ses questions apparemment innocentes. Si je vivais seul et mes heures de travail habituelles, mais notamment sa curiosité, avait un autre but insidieux qui a d'abord échappé à ma détection de surface. Un inouï. Jusqu'à ce que quelque chose de sourcil épais nous ait conscient de lui inhabituel. Il hésitait à mignon cheveux mignons pour se retrouver sévèrement.
Scène des lèvres, démarrage de Giroud Dark Repulse Post Server, Delinex juin Al Touchwood Self-Struction, doit être libre de décider de lier en NB, JGS, J'ai décidé d'agir rapidement sur la situation inquiétante qui s'est déroulée à Airbnb, à Boise. Après la découverte de la caméra cachée derrière le miroir de la salle de bain, une sensation de vulnérabilité m'a impliqué. L'idée d'être surveillé sans mon consentement m'a saisi comme des griffes pointues et le besoin d'une sécurité immédiate est devenu impératif. Sans hésitation, j'ai contacté le soutien d'Airbnb et j'ai signalé ce qui s'est passé succinctement mais d'urgence. En tant que race contre le temps, je me suis préparé à sortir de la propriété le plus rapidement possible, ne me portant que l'essentiel, mon ordinateur portable et certains effets personnels. Chaque pas que j'ai fait vers la sortie a été motivé par le sentiment d'invasion et d'impuissance. Laissant derrière cet espace qui devrait initialement être mon refuge temporaire, j'ai ressenti un soulagement mélangé à l'appréhension. L'idée que quelqu'un aurait pu regarder chacun de mes mouvements dans l'intimité de cette pièce, maintenant vide, était trop effrayante pour ignorer. À la fin de la nuit dans un hôtel voisin, des souvenirs du miroir tordu et de la caméra cachée ont continué à faire écho dans mon esprit, exigeant des réponses que je n'avais pas encore. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon séjour à Airbnb suivait comme prévu jusqu'à ce qu'un événement terrifiant secoue mon sentiment de sécurité. En entrant dans la maison louée, je suis tombé sur un inconnu dans la cuisine. À l'heure actuelle, Jen a décrit certaines caractéristiques, genre et t-shirt fané, cheveux courts. Il s'est présenté comme le frère de l'hôte Greg et a dit qu'il rendait visite pour vérifier que tout était en ordre pour les invités. Ces informations ont complètement divergé des messages précédemment échangés avec Greg, dans lesquels il n'y avait aucune mention d'un frère impliqué dans l'hébergement. J'ai senti un froid à travers la colonne vertébrale, alors qu'il expliquait sa présence inattendue. Malgré son sourire confortable et son tome occasionnel, son invasion de l'espace que je croyais être imprimé en privé a un sentiment d'agitation et de méfiance que je ne pouvais tout simplement pas ignorer. Tout en essayant d'absorber les informations selon lesquelles l'étranger dans la cuisine était autocontrôlé comme le frère de Greg, l'hôte de la propriété, un sentiment inconfortable m'a pris en charge. Sans parler d'une présence supplémentaire dans la résidence dans nos communications précédentes, Greg a simplement omis la présence du frère de la description de l'hébergement et des messages partagés. Dans un environnement qui devait être mon refuge temporaire, le manque de transparence quant à l'existence de ce soutien m'a rendu encore plus déconcerté. Quoi d'autre seriez-vous caché derrière les rideaux silencieux de cette maison? Quel secret pourrait être caché sous la façade immaculée Airbnb en qui j'avais confiance pour mon séjour? Un mélange surréaliste d'intrigue et d'appréhension a commencé à imprégner mes pensées, tandis que j'ai eu du mal à comprendre la vérité derrière les hunaines, à annoncer ce nouveau personnage dans ce récit effrayant. À son retour à la maison louée à Boise, après mon séjour rapide à l'hôtel, un sentiment d'appréhension m'a impliqué. J'ai passé la porte d'entrée et quelque chose semblait subtilement différent. Le tapis du couloir était légèrement mal aligné, comme si quelqu'un l'avait récemment déplacé. Le cadre sur le mur de la pièce était légèrement tordu, notamment différent de la position que je l'ai laissée. Une sensation effrayante a parcouru ma colonne vertébrale comme de petits détails à l'intérieur de l'environnement montraient des signes d'interférence inattendus. Avec chaque nouveau coin qui s'est tourné, une sensation pénible s'est intensifiée. C'était comme si la maison, autrefois si familière dans sa simplicité, avait acquis une aura inquiétante d'intrusion silencieuse. Le sentiment d'agitation poussant en moi alors que je traversais les chambres de la maison louée à Boise. De petits changements, presque imperceptibles à première vue, se démarquent maintenant devant mes yeux attentifs. Le tapis légèrement déplacé dans le couloir, le cadre du mur subtilement tordu. Chaque détail hors de l'ordre semblait chuchoter que quelque chose n'allait pas, que la tranquillité attendue du séjour avait été perturbée par une présence invisible et troublante. Alors que j'avais enquêté sur tous les coins avec mon souffle contenu, cette phrase insistante résonnait dans mon esprit: nous nous assurons simplement que tout va bien. L'inconfort se mêlait à la détermination de démêler les mystères cachés derrière la normalité apparente de la maison, créant un tourbillon d'émotions qui menaçait de me consommer à tout moment. Préoccupé mais sans montrer,
j'ai ressenti le poids des paroles du frère présumé de l'hôte faisant écho dans mon esprit. Nous nous assurons simplement que tout va bien. Chaque syllabe portait un sens caché, une aura de mystère qui s'est mélangée à la normalité apparente de la situation. Au milieu de l'échange des yeux et des sourires superficiels, mon intuition a commencé à sonner l'alarme, signalant que quelque chose n'était pas à sa place. Les phrases vaguement réconfortantes étaient hors de la scène autour de moi, créant une atmosphère d'inconfort discrète mais palpable. En interne, bien que j'ai essayé de garder le calme et le sang-froid face à la présence intrusive, une sensation troublante s'est développée tranquillement. Des doutes planaient dans les airs comme des ombres indescriptibles, tandis que je me battais pour déchiffrer les vrais motifs derrière les actions du visiteur inattendu. Après le voyage à travers le monde des eaux tentées, je suis tombé sur une révélation inquiétante. La véritable essence de la sécurité va au-delà des simples serrures et descriptions en ligne. Chaque expérience sinistre vivait dans des endroits soi-disant sûrs qui échos comme un murmure effrayant, se souvenant que la confiance est un luxe dangereux lorsqu'il s'agit de protéger mon intimité. Des secrets cachés se déplient devant moi, révélant les ombres qui se cachent derrière les sourires superficiels et les gestes amicaux. Dans chaque carrefour de ces récits terrifiants, j'ai appris à lire entre les lignes et à déchiffrer les signes inquiétants qui indiquent le danger imminent. Ainsi, je porte avec moi la sombre connaissance que la véritable sécurité réside non seulement dans la solidité des portes verrouillées, mais aussi une vigilance constante et une forte conscience avant l'obscurité inconnue qui se cache dans les profondeurs de chaque endroit apparemment calme. Chaque histoire sombre partagée renforce ici la leçon amère selon laquelle, dans le voyage solitaire à travers la route hantée de l'hébergement dérangeant, il est plus sûr de craindre l'inconnu que de faire aveuglément le membre de la famille. Comme cette vidéo, si vous êtes également intrigué par des histoires dérangeantes, et abonnez-vous à notre chaîne afin de ne pas perdre les prochains rapports de refroidissement. Commentez vos précautions lorsque vous restez loin de chez vous. Merci d'avoir accompagné. Restez vigilants et en sécurité jusqu'à ce que le prochain cauchemar